Et si ton nom n'était pas là, pas dans le bon livre, pas dans le livre de vie, un jour, tout s'arrêtera. Le ciel ne fera plus de bruit. La terre ne répondra plus. Et toi, tu seras là, debout, face au trône blanc, pendant que des anges ouvriront des livres et chercheront ton nom. Ce moment n'est pas un mythe. Il a été prophétisé, annoncé, écrit. Tu crois peut-être que tu es une bonne personne, que tu as fait de ton mieux, que Dieu comprendra. Mais la vérité, c'est que ce jugement n'aura aucune pitié pour les illusions. Il révélera tout. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo pourrait bien changer ta destinée éternelle. Regarde jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait être ton dernier avertissement. Le ciel s'arrêtera. Il n'y aura ni bruit, ni mouvement, ni lumière autre que celle du trône. L'univers entier retiendra son souffle, car l'heure est venue. Jean, dans l'Apocalypse 20, 11, décrit cette scène. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Ce silence n'est pas vide, c'est la solennité du jugement éternel. Les morts, grands et petits, sortiront de leur tombeau. Aucun roi, aucun esclave, aucun pasteur, aucun criminel n'y manquera. L'appel est universel. Tous comparaîtront. L'Apocalypse dit que les morts se tinrent debout devant le trône. C'est le moment où les âmes se rendent compte qu'elles ne peuvent plus fuir. Le temps de la miséricorde est terminé. Les livres seront ouverts. Des anges d'une majesté indescriptible les tiendront entre leurs mains. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, même secrète, y est inscrite. Rien n'a été oublié, même ce que l'homme croyait caché. Luc 8, 17 le confirme. Rien n'est caché qui ne doive être découvert. Ce jour n'est pas une menace, c'est une réalité prophétisée. Et au milieu de ces livres, un seul sera recherché, le livre de vie. Celui qui ne s'y trouve pas est perdu à jamais. C'est là que commence la vraie séparation. Non pas entre bons et mauvais selon le monde, mais entre ceux qui ont reçu la vie éternelle par Jésus et ceux qui l'ont rejeté. Ce jugement est parfait, juste et irréversible. Prépare ton cœur, car la prochaine partie dévoile ce que contient ce livre. Parmi tous les livres ouverts ce jour-là, un seul décidera du destin éternel de chacun, le livre de vie. La parole affirme en Apocalypse 20, 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce livre n'est pas symbolique, il est réel, céleste, et contient les noms de ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. Mais comment un nom y est-il inscrit? Ce n'est pas par tradition religieuse, ni par acte charitable. C'est par la foi vivante en Jésus-Christ, une foi qui transforme et régénère. Luc 10, 20 dit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». Ce n'est donc pas une affaire d'émotion passagère, mais d'une véritable conversion de cœur. Le verdict de ce jour ne pourra être contesté. Il n'y aura ni avocat humain, ni deuxième chance. Si ton nom y est, tu entres dans la gloire. Sinon, tu es séparé pour l'éternité. Beaucoup seront choqués en entendant ces paroles de Jésus. « Je ne vous ai jamais connu ». Matthieu 7, 23. L'apparence religieuse ne remplacera jamais la vraie intimité avec Dieu. Voilà pourquoi ce livre est redouté par certains et espéré par d'autres. Il ne juge pas selon la célébrité terrestre, mais selon la vérité céleste. Es-tu certain d'y figurer? Ou as-tu laissé passer les appels répétés du Saint-Esprit? La suite va révéler les critères réels du jugement divin, ce que Dieu regarde au-delà des apparences. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Dieu ne jugera pas seulement selon les actions visibles. Il regardera le cœur, les intentions et même les pensées secrètes. Romains 2, 16 déclare « Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes ». Ce sera un jugement parfait, où rien ne pourra être dissimulé ou justifié à la légère. Les œuvres seront examinées, mais pas comme une monnaie pour acheter le salut. Elles témoigneront de la foi réelle ou de son absence. Jacques 2, 26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais elles révèlent si une vie a vraiment été transformée par Dieu.
Beaucoup auront des surprises ce jour-là. Ce que l'homme a murmuré dans l'ombre sera proclamé au grand jour. Chaque mensonge, chaque hypocrisie, chaque trahison cachée, tout remontera à la surface. Et inversement, chaque larme versée en silence, chaque pardon accordé sans reconnaissance sera aussi révélé et récompensé. Le jugement de Dieu est pur, sans corruption ni favoritisme. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ton image publique, mais ton cœur en privé. 1 Samuel 16:7 le dit clairement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi la prochaine partie est décisive. Face à ce jugement, Jésus sera-t-il ton juge ou ton avocat? Ce jour-là, tous verront Jésus-Christ, non comme l'homme cloué sur une croix, mais comme le Fils glorifié, revêtu de majesté et de puissance. Apocalypse 1, 14, 15 décrit « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit de grandes eaux. Pour certains, il sera leur refuge. Pour d'autres, leur condamnation. Tout dépendra de la relation qu'ils ont eue avec lui. Jésus est aujourd'hui l'avocat de ceux qui croient en lui. 1 Jean 2, 1 affirme « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il intercède pour ses enfants. Mais si quelqu'un le rejette, ce même Jésus devient le juge. » Jean 5, 22 dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le choix est personnel et urgent. Ce ne sont pas nos prières occasionnelles ni nos rites religieux qui nous placeront sous sa défense. C'est notre foi vivante et notre obéissance sincère. Avoir Jésus comme avocat, c'est marcher avec lui chaque jour, porter sa croix, le suivre. Ceux qui l'ont ignoré sur terre ne pourront pas le reconnaître là-haut. Ce sera trop tard. Alors, pose-toi la question. Jésus te connaît-il? Es-tu en alliance avec lui? Le temps de la grâce est aujourd'hui. Demain, il sera peut-être trop tard. La dernière partie te révélera comment te préparer et pourquoi l'heure est plus proche que tu ne le crois. Les signes sont là, guerre, famine, persécution, rébellion contre Dieu. Tout s'accélère. Jésus lui-même a annoncé ces choses dans Matthieu 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. L'iniquité se sera accrue. Ce n'est pas de la peur, c'est de la lucidité spirituelle. Le monde court vers l'inévitable. La trompette peut retentir à tout moment. Et alors, plus de retour possible. 1 Thessaloniciens 4,16 décrit ce moment glorieux. Le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, et les morts en Christ ressusciteront. Ce ne sera ni un rêve, ni une métaphore. Ce sera la réalité la plus solennelle de toute l'histoire humaine. C'est pourquoi aujourd'hui est le jour du salut. Ce n'est pas le moment d'hésiter, de remettre à demain ou de s'appuyer sur une foi tiède. Jésus appelle encore. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Apocalypse 3, 20. Si tu entends sa voix, ouvre-lui. Ton nom peut encore être écrit dans le livre de vie. Mais il faut choisir avant qu'il ne soit trop tard. Ne quitte pas cette vidéo sans réfléchir profondément. Si le ciel s'ouvrait maintenant, où irais-tu? Ce message est un acte d'amour. Dieu t'avertit parce qu'il veut te sauver. Et si tu veux aller plus loin, une autre révélation t'attend. Ce que très peu savent sur les fruits qui peuvent faire baisser ta pression, mais élever ton âme. Le jugement dernier n'est pas une histoire pour faire peur. C'est une vérité glorieuse pour ceux qui sont en Christ. Parce que oui, il y aura des livres, des œuvres, des souvenirs, mais il y a aussi une croix qui parle plus fort que nos fautes, une croix qui efface, purifie, restaure. Jésus n'est pas venu condamner, mais sauver. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as été pardonné, par grâce, par amour, par le sang précieux de l'agneau. Jean 3, 16 n'est pas un slogan, c'est une invitation vivante, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce salut est pour toi maintenant. Alors ne laisse pas ce message passer comme une simple vidéo de plus. C'est peut-être Dieu qui te parle aujourd'hui. C'est peut-être ton moment. Reviens à Jésus. Donne-lui ton cœur. Dis-lui, Seigneur, écris mon nom dans ton livre. Il attend juste que tu ouvres la porte.
Si vous avez compris ce message, écrivez dans les commentaires « Mon nom est dans le livre de vie ». Amen.